Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Merci de choisir CRTV News pour vous informer. Sur le fauteuil de l'invité aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Fatimatou Ousmanou Samba. Elle est une figure emblématique de l'entrepreneuriat et de l'innovation financière. Cofondatrice de TapTapSend Cameroun, elle œuvre pour faciliter les transferts d'argent vers l'Afrique, contribuant ainsi à l'inclusion financière de nombreuses communautés. Parallèlement, elle est également la fondatrice et présidente de Mboa Paris, un événement annuel qui promeut les talents de la diaspora camerounaise en Europe. Après 2 éditions réussies en 2023 et 2024, la prochaine est annoncée pour le 31 mai 2025. Elle nous fait donc l'amitié d'être avec nous aujourd'hui pour échanger, partager sa vision de l'entrepreneuriat, ses difficultés, mais surtout ses conseils pour les téléspectateurs de CRTV News. Fatimatou Ousmanou Samba, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Fatimatou Ousmanou, votre parcours est impressionnant. Pouvez-vous nous raconter votre trajectoire personnelle et professionnelle? Quelles ont été les étapes clés qui vous ont conduit à cofonder TapTapSend Cameroun? Donc, je m'appelle Fatimatou Ousmanou. Je suis devenue Samba parce que j'ai épousé mon mari qui est sénégalais. Je suis née, j'ai grandi en France de parents camerounais. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup investi pour que mon frère et moi on puisse avoir un amour et un ancrage fort avec le Cameroun. Donc, je ne me rappelle pas la première fois où je suis venue au Cameroun. On a toujours fait les allers-retours entre le Cameroun et la France. Et j'ai toujours su que dans mon parcours, qu'il soit académique ou professionnel, l'Afrique, de manière générale, et particulièrement le Cameroun, aurait un rôle central. Donc, moi, j'ai fait des études de sciences politiques. J'ai fait ensuite une école de commerce plutôt axée sur les métiers d'avenir, donc le développement durable, le développement des pays émergents. Et j'ai fait mes armes dans un grand groupe de télécom présent au Cameroun. Qui a la couleur d'un fruit. J'ai ensuite travaillé dans un incubateur en France, mais qui avait pour objectif d'accompagner et de supporter des initiatives en Afrique et des porteurs de projets en Afrique. Et notamment sont sortis de cet incubateur, je peux citer un entrepreneur, Duplex Cameroun de Sudeli, qui a ensuite créé une des plus grosses startups dans la mobilité étudiante africaine vers l'Europe notamment, et qui est un fervent participant de Mboa Paris. Et puis, j'ai été contactée sur LinkedIn en 2020, en plein Covid, pour rejoindre une start-up qui s'appelait TapTapSend et qui existait donc déjà avant moi et qui se lançait sur le paysage francophone. Et donc, j'ai rejoint TapTapSend pour lancer l'Afrique francophone. On avait déjà eu des difficultés dans un pays d'Afrique francophone et il fallait absolument avoir un nouvel essor aussi pour assurer les investisseurs et pouvoir lever des fonds davantage pour développer l'entreprise. Il fallait qu'il y ait un nouveau pays qui soit successful. Et du coup, j'ai lancé le Cameroun. Et aujourd'hui, le Cameroun est un des pays les plus importants de TapTapSend de manière générale et aussi très performant en Afrique francophone. Et j'ai lancé donc le Cameroun, puis j'ai lancé d'autres pays d'Afrique francophone, environ 6 à 7 pays. Aujourd'hui, TapTapSend, c'est une quarantaine de pays vers lesquels on peut envoyer de l'argent. Pas seulement en Afrique, on s'est développé également en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, en Asie. Et la chance qu'on a, c'est de toujours permettre à cette diaspora-là, qui est partie de chez soi et qui continue cependant à investir, à injecter des fonds, de les accompagner dans cette démarche qui est de développer leur pays. Suite à mon parcours très lié avec les diasporas et l'Afrique de manière générale, j'ai constaté qu'en tant que Camerounais, on a la chance d'être quand même une diaspora excellente. C'est pas prétentieux de dire ça, c'est une réalité dans tous les secteurs, dans tous les cercles entrepreneuriaux. Ce sont toujours les Camerounais qui sont les plus nombreux, en Afrique francophone, dans la diaspora notamment. On a des talents dans les médias, on a des talents dans le sport, dans la musique, mais malheureusement, on n'a pas de plateforme d'échange et de connexion qui nous permettent à tous d'être ensemble, de se célébrer, de se reconnaître même, et juste au moins de pouvoir dialoguer. C'est comme ça qu'est née la volonté de créer Mboa Paris, pour que le champ des possibles soit ouvert, pour que les enfants comme moi qui sommes nés de l'autre côté puissent avoir des figures de représentation fortes qui leur ressemblent et qui sont de leurs origines.
En tant que country manager pour l'Afrique centrale chez TapTapSend, comment percevez-vous l'impact des transferts d'argent sur l'autonomisation économique des femmes? Aujourd'hui, pour moi, les deux forces du continent africain, c'est les femmes d'abord, toujours, et enfin la diaspora. Et pourquoi ces forces-là sont connectées? Parce qu'aujourd'hui, le continent au monde où il y a le plus de femmes entrepreneurs, c'est en Afrique. Alors, pas toujours dans le secteur formel, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui injecte les fonds parfois pour les premiers business, pour les premiers lancements? C'est aussi les fonds de la diaspora. Donc moi, à mon échelle, c'est ce que je fais aussi quand on envoie de l'argent à la famille. On essaye aujourd'hui, en tant qu'acteur de la diaspora, de cibler aussi comment on envoie notre argent. Et on préfère soutenir des initiatives qui sont portées, c'est vrai, par des personnes qui ont de l'ambition. Et beaucoup sont des projets qui sont portés aussi par des femmes. Donc une femme qui vend, par exemple, des sacs à main ou des perruques sur WhatsApp, c'est déjà une entrepreneure. Hein. Et donc cette femme-là, elle a peut-être potentiellement besoin d'un premier apport pour lancer son entreprise et ses initiatives. Et ces fonds-là viennent aussi souvent d'un investissement qui est fait par la diaspora. Maintenant, TapTapSend, on essaye aussi à notre échelle d'accompagner de manière générale, dans une démarche plutôt, je dirais, RSE, mais de faire du marketing intelligent. Ça veut dire qu'on voit beaucoup d'influenceurs, d'influenceuses qui promotent TapTapSend. Mais on a aussi beaucoup d'ambassadeurs qui sont surtout des ambassadrices, qui sont des femmes qui ont aussi de l'influence dans leur réseau, qui sont pour la plupart entrepreneurs et qui, grâce à TapTapSend aussi, ont aujourd'hui la possibilité de pouvoir être payées par leurs clients à l'étranger notamment, de pouvoir aussi promouvoir une marque qui leur ressemble et aussi de pouvoir avoir des fonds et notamment des revenus à côté de leur revenu principal grâce à la promotion de l'application. Alors, nous en parlions à l'instant. Vous êtes également la présidente fondatrice de Mboa Paris, qui a déjà connu 2 éditions réussies en 2023 et 2024. La prochaine est annoncée pour le 31 mai 2025. Quelles sont les ambitions que vous nourrissez pour cette édition? Alors déjà, la première ambition, c'est qu'il existe ce 3e rendez-vous. C'est important, pourquoi? Parce que quand on lançait Mboa Paris, c'était une page blanche, en fait. Donc on avait tous ces projets, toutes ces idées. J'ai la chance d'être entourée d'un collectif aussi qui est puissant. Donc ceux qui m'accompagnent et qui ont cofondé Mboa Paris avec moi, c'est mon équipe de tous les jours aussi à TapTapSend, c'est ma famille, c'est mes amis. On s'est mis ensemble pour lancer ce projet et on avait la vision, mais on n'était pas certain que les gens allaient nous suivre. Beaucoup de gens nous ont dit, mais en fait, tu ne peux pas réunir les Camerounais. Ça va être difficile de faire en sorte qu'ils collaborent ensemble. Beaucoup de gens ont des frustrations individuelles et c'était dur de les connecter les uns aux autres. Et la première édition, on pensait qu'on allait devoir payer des étudiants pour qu'ils s'assoient dans la salle. Et au final, quand on est arrivé, il y a eu 2500 personnes. C'était un franc succès. La 2e édition, pareil. On s'est dit qu'en fait, on a réussi à faire de cette édition, de cet événement, un rendez-vous annuel. Cette année, on veut que ce soit encore plus grand, plus prestigieux. On veut aussi inciter beaucoup plus les Camerounais vivant au Cameroun à faire le déplacement. On sait qu'il y a aussi des contraintes administratives qui sont réelles, mais c'est important pour les acteurs économiques camerounais de pouvoir participer à ce genre d'initiative parce qu'un pont ne se construit pas que d'un seul côté. Donc la diaspora a envie d'investir au Cameroun, a envie de construire au Cameroun, de faire des choses, mais ces choses ne se feront pas sans les personnes qui vivent localement. Et moi, en tant que membre de la diaspora, j'ai tout à apprendre localement. Donc quand j'ai lancé mes différentes activités, je me suis entourée de personnes compétentes, fortes, mes équipes locales, qui ont une réalité et qui m'apprennent tous les jours aussi des réalités locales. Donc c'est important qu'on puisse se construire ce pont à 2. Donc il y aura beaucoup d'entreprises camerounaises qui vont faire le déplacement. Et il y aura aussi un gros focus sur l'outre-Atlantique, la diaspora qui n'est pas européenne mais américaine. Et avec TapTapSend, on développe de plus en plus les États-Unis. Et je suis confrontée à une réalité, ils sont super talentueux, ils sont nombreux. Il y a plus de Camerounais aux États-Unis qu'en France en réalité. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience parce que c'est un grand pays, c'est un continent, ils sont éparpillés. Et ces gens-là sont tous hyper qualifiés, hyper talentueux et ils ont notamment aussi du pouvoir d'achat, ils ont du financement et de l'épargne. Et cet argent aussi peut être dirigé, ces capitaux, vers le Cameroun. Donc l'idée, c'est de créer ces connexions et ces ponts entre tous ces acteurs économiques-là. Alors, s'il y a des entrepreneurs, des personnes qui nourrissent des projets, qui nous regardent aujourd'hui et qui peut-être aussi souhaiteraient participer à cette construction d'un pont entre la diaspora et les acteurs locaux, quelles sont les modalités? Comment est-ce qu'on fait pour participer à Mboa Paris? Alors, il y a plusieurs moyens de participer à Mboa Paris. Il y a le fait de venir en simple participant, la billetterie sera bientôt ouverte.
il y a la possibilité d'avoir un stand et d'exposer. Mbo à Paris, c'est 1000 mètres carrés de stand. Donc on donne la voix à ces entrepreneurs-là, ces associations aussi, parce qu'il y a l'entrepreneuriat, mais aussi l'entrepreneuriat associatif qui est important, de pouvoir potentiellement exposer et rencontrer leur public. Et puis il y a aussi le sponsoring, et là on est encore ouvert au sponsoring et au partenariat, parce que c'est un événement qui est financièrement très coûteux. C'est à but non lucratif, c'est une association Mbo à Paris, donc c'est financé en partie sur fonds propres. Donc on essaie aussi d'accompagner et d'avoir des entreprises qui nous soutiennent. Donc il y a plusieurs moyens et modalités de pouvoir rejoindre l'aventure Mbo à Paris. Et tout était informé sur le site internet de Mbo à Paris, donc mboaparis.com tout simplement. Le thème de la journée internationale de la femme cette année met l'accent sur les droits et l'égalité pour toutes les femmes et les filles. Quels défis spécifiques identifiez-vous pour les femmes camerounaises, tant dans la diaspora qu'ici, de façon locale? Alors, c'est des défis, je pense, de tous les jours et du quotidien. C'est vrai que quand on grandit à l'étranger, ces défis-là pour les femmes, ils existent partout dans le monde entier. Mais moi, j'ai vraiment été confrontée à ce sexisme, entre guillemets, et ces challenges-là lorsque j'ai commencé à entreprendre au Cameroun. Ne serait-ce que pour prendre le bail de mon bureau. On a refusé que je signe, pensait que je n'avais pas le droit de signature parce que je suis une femme, alors que je suis la directrice générale de Tata Cameroun aussi, donc j'avais le droit de signature pour ouvrir ces bureaux. C'est des challenges du quotidien, c'est-à-dire qu'aussi c'est une certaine posture à avoir. Moi, par exemple, je respecte les femmes dirigeantes camerounaises que je rencontre parce qu'elles ont aussi une certaine autorité, une certaine froideur parfois. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi mettre tant de distance et de froideur, et je comprends que c'est un challenge du quotidien pour se faire respecter aussi. Et c'est vrai que quand on arrive toute fraîche, toute jeune, moi je suis hyper proche de tout le monde, très accessible, dans la posture et dans le regard, on ne nous respecte pas toujours. Et je l'ai vécu au quotidien, je l'ai encore plus vécu lorsqu'on a fait le Mbo à Tours. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Avec tous ces influenceurs, on a suivi. On a fait venir 40 influenceurs, on a fait le tour du Cameroun en 10 jours pour promouvoir le Cameroun aussi et valoriser notre pays. Et à chaque étape, même avec le chauffeur, ça commence avec les relations qu'on peut avoir avec les hommes, à chaque niveau, c'est pas uniquement au niveau de prise de décision, c'est toujours un challenge de se faire respecter en tant que femme. Mais je pense qu'on a la chance d'être multitâche, d'être hyper créative, d'avoir grandi toujours avec des freins. Donc du coup, on a aussi toujours des solutions. Et parfois, être une femme, c'est aussi une opportunité dans plein de points. On sait lire les gens, on a une intelligence émotionnelle qui est aussi plus forte. Et il y a des avantages aussi dans notre condition de femme. Et puis, il y a une belle table ronde sur cette année sur Mbo à Paris, justement, à ce sujet, sur quels sont les challenges, justement, dans les sphères de décision pour les femmes camerounaises à fort leadership, comment elles brisent, justement, ce plafond de verre-là. Et il y aura des femmes puissantes qui viendront prendre la parole à ce sujet. Alors, Fatimatou, ce sera peut-être le mot de la fin. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes filles et surtout aux femmes camerounaises qui aspirent également à entreprendre ou à s'engager dans des projets? Le premier conseil que je peux donner, c'est de très bien s'entourer. L'entourage, c'est crucial. J'aurais jamais pu créer, développer toutes mes idées si j'avais pas eu la chance d'être aussi bien entourée que je ne le suis. C'est à la fois d'être bien entourée, donc de bien choisir son partenaire de vie. Voilà, j'ai la chance d'avoir un mari qui me supporte, qui m'accompagne dans mes initiatives, qui me permet de voyager comme je le fais, d'avoir cette liberté-là et qui croit en moi. Ça, c'est une première chose, d'avoir des parents qui ont aussi... Le rôle des parents, il est clé aussi dans l'éducation des jeunes filles. Donc, toutes les mamans qui me regardent aussi, de montrer à vos enfants que tout est possible. J'ai jamais grandi avec des freins. Donc moi, quand j'ai une idée, il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Tant que je n'ai pas été confrontée à l'impossible, je continue. Et puis, ses équipes, ses amis, sa famille, savoir choisir les gens qui nous entourent, c'est important. La deuxième chose, c'est de se lancer. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir de frein, en fait. J'ai une idée, je pense que c'est possible, il faut que je me lance. Mais de se lancer de manière intelligente. Ça ne veut pas dire tout quitter pour se lancer. C'est choisir de prendre le moindre de risques possible tout en essayant au maximum de valider son idée. Donc, quelle est la minimum chose que je peux commencer à développer, à faire, qui me permet de valider qu'effectivement, il y a un marché pour mon entreprise ou que je réponds à un vrai problème pour pouvoir me lancer plus tard de manière totale. Mais toujours avoir une sorte de sécurité. C'est important aussi en tant que femme de pouvoir avoir cette indépendance financière-là. Et donc, quand on a un projet, le tester et ne pas attendre d'avoir le projet fini pour le lancer. Donc ça, ce sera mes deux indications. Bien s'entourer
et surtout ne pas avoir peur de freins, de limites et essayer de se lancer en prenant le moins de risques possible. Par exemple, je veux lancer ma nouvelle boutique de maquillage, par exemple, je vends du maquillage. Avant d'aller payer un bail, prendre une boutique, payer des employés, je me sers de mes réseaux sociaux, je me sers de WhatsApp comme un outil, un canal de diffusion. Et là, je prends le moins de risques possible. Je ne commande pas, je fais des précommandes. Donc en fait, je commande que ce qu'on m'a déjà payé. J'ai déjà les fonds pour pouvoir payer mes futurs fournisseurs. Donc réfléchir à des stratégies qui nous permettent toujours d'économiser les risques tout en lançant son activité. Merci Fatimatou Ousmanou Samba d'avoir trouvé le temps de répondre aux questions de CRTV News. Vous donnez rendez-vous à la jeunesse camerounaise, à la femme camerounaise, à la diaspora. Ce sera... Est-ce que le 31 mai c'est confirmé? On se donne rendez-vous? Alors la question se pose parce qu'on est arrivé ce matin en apprenant que la finale de la Ligue des Champions c'est le 31 mai. Donc ça c'est des petits challenges du quotidien. Mais le 31 mai 2025 c'est confirmé. Mboa Paris aura lieu le 31 mai. Les gens vont faire le déplacement d'un peu partout dans le monde. C'est un long week-end donc c'est important qu'ils puissent aussi avoir le temps. Il y a aussi un pré-événement qui aura lieu 3 jours avant. Et puis on trouvera un moyen de diffuser le match pour tous les adeptes du football. Et puis ce que je peux dire en mot de la fin pour les jeunes femmes camerounaises qui me regardent, croyez en vous. N'ayez pas peur. Et puis surtout, nourrissez vos rêves. Ça veut dire que dans la vie, comme dans une entreprise, il faut avoir une vision. On ne marche pas à vue. Donc, essayez de nourrir vos rêves, de construire une vision chaque année. Où est-ce que je vais aller l'année prochaine? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et ne pas se limiter dans ses rêves. Et tout est possible. Donc, croyez en vous, nourrissez vos rêves, faites des vision boards. C'est un peu à la mode. Moi, je n'avais jamais fait ça avant, mais je vois que ça marche sur beaucoup de mes proches. Mais le simple fait de commencer à visualiser ce qu'on souhaite pour le futur, ça fonctionne. Voilà. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision de l'entrepreneuriat et surtout ces conseils que vous avez prodigués à la jeune fille camerounaise. On vous souhaite de continuer à briller dans vos différentes entreprises et surtout une très très belle édition de Mboa Paris 2025. Merci beaucoup. Je pourrais rajouter juste une petite chose. Il y a TapTapSend, bien entendu. Il y a Mboa Paris, mais il y a aussi Sembe Agency, qui est la structure qu'on a créée au Cameroun, qui est l'entreprise camerounaise, qui est une entreprise donc marketing, qui met en œuvre toutes ces initiatives-là, donc qui porte tous ces projets-là. Et je fais un gros coucou à toutes mes équipes de Sembe qui font un travail très acharné. Et j'aimerais recruter plus de femmes dans Sembe. Donc si les gens passent par là et qu'elles ont des profils de marketing ou de marketeurs, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter. Madame, Monsieur, voilà le fauteuil de l'invité avec l'honneur de recevoir aujourd'hui Fatimatou Ousmanou Samba. Elle est entrepreneure à succès et elle a partagé avec nous sa vision de la vie d'un jeune entrepreneur, les difficultés mais également les opportunités. Elle a prodigué de nombreux conseils à la jeune fille camerounaise. Au plaisir de vous retrouver sur d'autres terrains de l'actualité. Restez sur CRTV News.